Ouais, ça va pas être le concept juste un caf. Ouais. Ça va être... Tu veux quand même un caf? Ouais, bien sûr. Ah, bien sûr, je veux un caf. Maintenant ou pas? Ouais, bien sûr. Allez, faut t'en faire plusieurs. Ah, mais il n'y en aura pas qu'un. Le juste un caf, c'est un mensonge. C'est un putain de mensonge. Ah, putain, je suis trop con. J'ai oublié mes clopes. Avant de commencer. D'ailleurs, excusez-nous. Excusez-nous. Du coup, bonjour Arnaud. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Plaisir d'être chez toi. Ouais, grave, écoute, bienvenue. Merci. Donc là, ça va être le premier épisode de la Punchbox. Bon, ça sera toujours à boîte Malboro, mais un jour ça va changer. C'est le même principe que l'épisode que j'ai fait avec Michi, qui va être un peu considéré comme le pilote. Ouais, c'est ça. Comme ça. Un bon pilote. Un bon pilote, merci. Merci. Dans ta situation, tu as sorti un album récemment. Ouais. Un album 2021. Ouais, c'est ça, novembre 2021. Ouais. Novembre 2021. Et donc il se nomme Parallèle. Ouais. Et donc j'ai fait l'écoute de l'album et j'ai sorti les meilleurs punchs. Alors après, tout est subjectif. Ouais. Parce que là, c'est ça qui est intéressant à voir. C'est ça qui est aussi intéressant. Il y en a certaines même qui ne sont même pas des punchs, mais qui sont une question par rapport à un thème de ton truc. Ok. Donc, je t'invite à ouvrir la boîte. Excellent. Mais elle marche bien cette boîte, hein? Ouais. Elle est toute simple, tu vois. T'es un peu en galère en plus, tu vois. Mais vas-y. C'est vrai. C'est bon, je pioche? Vas-y, pioche. Alors, aux portes de l'Eden, je me demande où est le piège. Ça, c'est LSD, ça? Celle-là, elle m'a fait phaser parce que je me suis dit, on n'est jamais content. C'est vrai qu'on n'est jamais content. Et puis même après, LSD, c'est un morceau qui fait phaser, tu vois. Comment elle t'a inspiré celle-là? Bah en fait, si tu veux, LSD, c'est un morceau particulier quand on l'a fait avec Vayne, puisque du coup, on est deux sur le projet. Vayne, lui, il compose et moi, j'écris, mais on intervient l'un et l'autre dans le domaine de chacun. On bossait sur un autre son à l'époque. D'ailleurs, c'est ce qu'on a expliqué. On a fait des releases au moment de la sortie de l'album Alors, est-ce que tu peux définir release? C'est vrai, t'as raison, parce que les releases, c'est un truc, ça le vend en poupe là, tu vois, actuellement, c'est un peu le truc qu'on en entend parler, tu vois, un tel qui fait sa release pour tel ou tel projet. Et en fait, une release, c'est juste une fête de sortie, quoi. En gros, on fête la sortie d'un projet, d'une manière ou d'une autre. Il y en a, ils vont faire des grandes soirées, enfin voilà. Quand on a sorti l'album en décembre, on a fait 3 releases à Saint-Etienne, là. On expliquait chaque morceau. Pas tous, mais on a fait une sélection et on les expliquait, notamment LSD. C'est un morceau où voilà, on travaillait sur Peu d'avenir. Dans l'album, il y a LSD, les suites Peu d'avenir. Valentin, Vayne, il m'envoie une mise à jour de la prod, Peu d'avenir. Et à la fin, en fait, il y a une vieille boucle qui traîne d'un truc. Et là, je lui dis, putain, il y a un truc à faire avec ça. Et je pense 2 jours après, le morceau, il est arrivé. Et je sais pas, ça m'a fait direct penser à ce trip, à un mec autour d'un feu de camp qui prenait du LSD ou n'importe quelle drogue, tu vois. Et qui partait super loin. Qui voyageait dans sa tête. En fait. Ouais, loin de ses problèmes aussi, tu vois. Okay. Quand je dis aux portes de l'Éden, je me demande où est le piège. C'est vrai que quand tu la sors, du contexte, oui, bien sûr. C'est très en mode une phrase qui fait phaser, parce que tu te dis effectivement, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. On pourrait dire que chacun a son petit Éden, quoi, au jour le jour, et au final, on n'est jamais satisfait. Donc effectivement, c'est ça, hors contexte, elle est prise comme ça, mais dans le son, c'est vraiment ce mec qui est... il se demande s'il y a du positif dans le fait qu'il soit complètement arrache au paradis ou en enfer, tu vois, il y a un peu cette notion. On part sur aussi la drogue qui est un paradis artificiel. Ouais, bah oui, il y a de ça. Et bah là, pour le coup, c'est typiquement ça, parce que dans l'album, en fait, on a fait s'enchaîner un petit peu des parallèles. Le projet, il porte bien son nom, c'est ça, c'est un peu la mise en opposition du rêve et de la réalité. LSD et Peu d'avenir, il illustre super bien parce qu'ils se suivent et ils sont dans 2 moods complètement différents. LSD, il est vachement plus dansant et effectivement, on n'aborde pas trop de problèmes, quoi, si ce n'est le fait de prendre de la drogue, mais là, pour le coup, dans le morceau, c'est pas un problème. Et en face de ça, il y a Peu d'avenir. Rationnel. Ouais, bah en fait, c'est un peu la redescente, quoi. Le mec, il est face à son quotidien, il est complètement paumé, quoi. Ok. Voilà. Je vois. D'accord. Bon, déjà, le premier tour est si bien passé. Ah bah ouais, grave. Ouais, ça va être chaud. Non, carrément. Je t'invite à poser les utiliser ici, en espérant que ça vole pas, parce que on est dehors. On est dehors, faut le faire remarquer. Et vas-y pour le deuxième tour. J'ai pris le risque par la main pour étouffer le chagrin. Attends, c'est dans quoi ça? Non, parce que tu sais que autant il y a des sons, je pense que je vais retrouver direct comme LSD, autant là, tu sais, je l'ai au... Ah bah c'est assez marrant, tu vois. Non, mais c'est totalement normal aussi. Il y a combien de sons dans l'album? Il y en a 14. Donc c'est normal de pouvoir se perdre. Et donc c'est... Ah bah je suis con, c'est dans l'intro. Mais oui, je suis vraiment bête. L'intro qui est juste après Rookie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. D'ailleurs, petite question, pourquoi intro n'est pas l'intro? Ouais. Pourquoi Rookie est avant? Eh ben, parce que déjà, ça fait que tu te poses la question de te dire pourquoi. Rookie, c'était après une période où on n'a pas sorti grand-chose, tu vois. Et on revenait un peu en mode, bah voilà, on est des rookies, mais maintenant on est plus en place. Et il y avait cette volonté de le réaffirmer sur l'album, donc de remettre Rookie. Et en même temps,
c'est pas l'entrée dans le projet. Rookie, c'est voilà qui on est. L'intro, c'est voilà ce qu'on va faire. Ok. On va dire Rookie, c'est un peu la carte de visite et l'intro, c'est on rentre dans Voilà, c'est ça. C'est ça. L'intro, c'est un morceau particulier. On le joue pas très souvent ce morceau et pourtant, on l'adore tous. Quand je dis tous, c'est Valentin et Martin, notre manager avec qui on bosse. Mais on n'a pas trop l'occasion de le faire malheureusement. Et pourtant, il est vachement profond. En tout cas, moi, quand je l'ai écrit, quand on l'a créé, ça a été un des premiers morceaux. Et on est parti faire une résidence chez notre ingé son, tu vois, qui est la résidence, c'est le fait de se caler dans une maison, etc., de pas bouger, de faire que certains diront des séminaires. Ouais, des séminaires, les fameux séminaires. Et on est revenu avec un bout de l'intro, qui était déjà celle-ci, pas entière, mais on est revenu avec un bout de l'intro. Et après, ce qu'elle représente pour moi, j'ai pris le risque par la main pour étouffer le chagrin. Là, pour le coup, le risque, c'est d'avoir saisi la musique et l'opportunité de se lancer dans la musique. Parce que, ouais, c'est ça, parce que là, aujourd'hui, on a la chance d'en vivre. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Mais au début, c'était un risque. Ça a été plus un risque qu'une chance. Une certitude. Voilà, c'est ça, plus un risque qu'une certitude. Aujourd'hui, c'est une chance, mais au début, c'était pas du tout une chance. Et pour étouffer le chagrin, parce que bon, comme tout le monde, tu vois, tout le monde a un vécu plus ou moins intense, et puis même qu'il soit intense ou pas, chacun le vit différemment, tu vois. Et chacun a son chagrin. C'est pour ça que très souvent, je reste relativement large dans mes lyrics pour que tout le monde puisse définir son chagrin. Là, ça reste j'ai pris le risque. Moi, mon risque, ça a été la musique. Mon chagrin, c'est mon chagrin, tu vois. Mais chacun prend son risque par la main et pour étouffer quelque chose, soit un chagrin, pour assouvir une pulsion, voilà. C'est un peu ça qu'elle évoque cette punch. Après, là, le morceau est très personnel, donc effectivement, c'est mon risque et mon chagrin. Mais voilà, au moins tout le monde peut s'identifier à ça. Vu que c'était le risque de la musique, ouais. Et ben, je me disais peut-être aussi c'est le chagrin de la musique. Parfois, il y a du chagrin, tu vois, dans la musique. En vrai, il faut le rappeler, moi j'écoute beaucoup Ben Mazué et du coup il parle de la passion et il dit que la passion c'est pas tous les jours facile, que c'est pas tous les jours joyeux. Accepter de vivre de sa passion, c'est aussi accepter des choses plus négatives. À un certain moment, ça peut créer du chagrin. Après, des fois, juste créer, ça crée du chagrin parce que ça remue, ça se plongeait dans des choses, tu vois. Voilà, effectivement, la musique peut être un chagrin. Là, pour le coup, c'était pas le cas, mais ça peut l'être. Ouais, là ça va. Vas-y alors. Ça c'est dans ta tête, j'ai pas fini de le déplier. Comment va cette voix dans ta tête? Ok, donc là c'est une vraie question que tu poses, et pas une punch. Je me permets un petit virage juste un cas. Dans cet album, il y a pas mal de storytelling, tu vois, quand même, il y a beaucoup d'histoires. En l'occurrence, dans ta tête, qui lui est très général, qui peut toucher tout le monde. Pour le coup, c'est ça, tu vois. Pour le coup, tu vois, tout à l'heure on parlait des parallèles qui sont faits dans l'album. Dans ta tête, qui est mis en face de tout va bien, tu vois. Okay. T'as ce mec dans l'album où tout va bien, il entend des voix, il croit vraiment que c'est ses amis, et en fait tu captes qu'il est timbré, mais il le vit trop bien, il assume complètement sa folie, il embrasse sa folie tellement. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois, il vit avec sans trop la reconnaître pour autant, tu vois, parce qu'il est vraiment avec. Fou, du coup. Voilà, c'est ça. Ouais. Et dans ta tête, pour le coup, c'est plus sombre. C'est ce côté un peu plus folie, mais qui vient te ronger. Quand tu me poses cette question, comment va cette voix dans ta tête? Évidemment, j'entends pas des voix dans ma tête, tu vois, sinon je me ferais un peu de soucis. Je vois ce que tu veux dire. Mais pour le coup, c'est du storytelling parce que là, c'est très généraliste, comme tu l'as dit. Mais je pense qu'il y a quand même ce truc de chacun, par moment, tu vois, on entend tous un peu. Je vais reprendre si tu veux. Voilà, dans ta tête, c'est un morceau plutôt généraliste, mais qu'on entend tous plus ou moins des voix, ou en tout cas, on s'entend soi. Je sais pas toi, mais tu te parles des fois toi-même ou pas? Ouais, je me parle énormément. Tu te parles un peu à toi-même et tu te dis putain, je vais faire ça, je vais faire ci, ou non, faut pas que je fasse ça. Tu le dis pas ouvertement, mais tu te le dis. Après, moi, je suis quelqu'un de très cérébral, tu vois. Par moments, à me ronger le crâne sur des détails ou à trop tourner les choses dans tous les sens. Comment va cette voix dans ta tête? Là, ça va, tu vois, mais ça dépend des jours. Il y a des jours où putain, elle prend plus de place que d'autres. C'est normal. C'est large comme question. Tu peux la poser à n'importe qui en fait. Et chacun va te donner une réponse un peu différente parce qu'il y en a qui vont pas. Par rapport au mood qu'ils vivent aussi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Et j'espère que ça va votre voix. Non, en vrai. Elle fait mal. Elle fait mal des fois. Donc, j'espère qu'elle va bien. Alors. Hier, j'ai tout donné parce que j'avais peur de tout perdre. Ça rejoint un peu le risque. Tu vois. Ouais, carrément. Tout donné parce que j'avais peur de tout perdre. Visionnaire, je peux tout miser sur un seul son, c'est Rookie. Voilà. ouais, Rookie qui est l'ouverture, qui est plus ego trip aussi, tu vois, qui est plus rap, toujours dans la bonne dynamique et toujours dans la bonne entente. Et j'aimerais juste une petite question que je vais rajouter en plus. Vas-y. C'est que, donc il y a de l'ego trip, de l'ambiance, un peu de conscient, storytelling. Quel est le style au final? Tu veux dire, de ce qu'on fait? Tu vois?
Est-ce que c'est pop? Est-ce que c'est... Parce que Vayne apporte une richesse aussi pour moi, c'est pour ça que c'est un vrai binôme. On a des influences, des influences qui viennent se compléter, on a parfois des influences communes et aussi on a beaucoup d'influences différentes. On se connaît depuis toujours parce que c'est le fils de ma marraine, donc il y a une histoire de famille, tu vois. On a commencé on a 1 an d'écart. Il a 1 an de moins, j'ai 25, il a 24. Okay. On a commencé la musique tous les deux quand on avait 8 ans, lui par la batterie, donc beaucoup plus rock, voilà. Après, il s'est beaucoup plus orienté vers l'électro, tu vois. L'électro, c'est bien sa came aussi, bien qu'il kiffe le rock encore, il kiffe le rap aussi. Et moi, je viens d'une école vachement plus... Enfin, tu vois, j'ai commencé aussi à 8 ans, après je me suis orienté vers le chant. Enfin, tu vois, il y avait quelque chose de très... Quand t'as 8 ans, j'écoutais pas de rap. Je suis né dans une famille où on écoutait de la musique, mais pas forcément du rap, tu vois. C'était plus de la chanson française. Du coup, moi, j'avoue que je me suis orienté un peu vers la variété, parfois commerciale, quand j'étais plus jeune, quand j'avais mes cours de chant. Je chantais d'ailleurs beaucoup de Christophe Maé à l'époque. Il y a des trucs. Ouais, tu vois, ça c'était un classique, une masterpiece. Mais j'avais 8 ans. Non, mais t'inquiète, y a pas de problème. Mais j'assume complètement. Non, moi aussi, y a pas de problème par rapport à ça. Mais au final, ça veut dire que t'es parti dans la variété, et cette variété t'a donné un peu un starter pack de chant. Ouais, en termes de technique, tu vois, en termes de technique, ouais. C'est pour ça que moi, je vois pas. Mon rap, je le vois pas sans chant. Ouais. En fait, si tu veux, c'est ça, je le vois pas sans mélodie. Ça fait partie de ton univers. Voilà, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, tu vas me poser la question, tu vas me dire qu'est-ce que vous faites? C'est de la pop, c'est du rap, c'est de l'électro-pop, c'est de la pop urbaine, tu vois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cases. Il y a beaucoup de cases pour trop peu d'artistes, au final. Il y a beaucoup trop de cases. En fait, les gens, ils cherchent trop à te mettre dans une case. En fait, même si tu y rentres pas, ils essayent de l'élargir et du coup, ça fait des trucs genre pop urbaine, des trucs comme ça. Alors que dans la pop urbaine, il y a des gars, ils font quasiment du rap. S'il n'y avait pas la case pop urbaine, tu la mettrais dans la case rap, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, je me définirais encore comme rappeur, tu vois. Ouais. Valentin aussi, je dis moi parce que c'est moi qui chante, donc bon, voilà, c'est cette notion-là, mais je me mettrais encore dans cette case-là. Mais on essaye d'entrer dans d'autres, tu vois, de mettre des pieds ailleurs. Aujourd'hui, le rap, il est tellement nuancé. Bah, il s'ouvre aussi, tu vois. Il y a un truc, de vachement plus. Tellement de richesse, tellement de couleurs différentes. Ah ouais, c'est ça. Et donc, même comme on avait dit avec Michi, tu vois, un projet peut avoir beaucoup de couleurs. Ah mais clairement. Donc, là, ton projet qui est parallèle. Donc ça veut dire que déjà parallèle entre 2 points de vue. En définition, tu auras 2 couleurs différentes minimum. C'est obligé. Donc de ce côté-là, on peut pas dire que tu te limites à un seul genre. Non, et je pense que ça serait trop dommage de se limiter à un seul genre. Après, ça veut pas dire qu'on va pas recentrer sur quelque chose, tu vois, par la suite. Parce que je pense que c'est bien aussi des fois de savoir proposer quelque chose que tu as déjà proposé, mais en plus grosse quantité, tu vois. Ça restera toujours dans la mélo, parce que nous, on aime ça, la mélo, tu vois, moi, c'est ce qui me fait frissonner. Pour moi, tu as 2 équipes. T'as l'équipe des gars qui vont écouter le son et en premier ils vont écouter le texte. Ouais. T'as l'équipe des gars qui vont écouter le son et en premier ils vont écouter la vibe. Voilà, c'est ça, tu vois, la vibe. Moi je suis de l'équipe de la vibe. Moi je suis de l'équipe du texte. Mais parce que mais justement, tu vois, il faut qu'il y ait de ça, il faut qu'il y ait des deux, il faut que c'est super important, je trouve qu'il y ait 2 vibes, tu vois, ça vient contrebalancer, ça vient là t'aurais pu me poser des questions sur les punchs, autant t'aurais pu me poser des questions sur les mélos, pourquoi tel mélo, pourquoi tel truc. C'est ça qui fait que c'est intéressant. Nous on essaye de mêler les deux, bien qu'on soit très sensible à la vibe. D'abord, on est sensible à la vibe, ensuite on se penche sur le texte et sur la profondeur, tu vois, ou pas, parce que des fois il faut de la légèreté aussi, c'est important. Bien sûr. Et il y a de la légèreté dans le projet. Ouais, bah en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de proposer, tu vois. Autant il y a des morceaux qui sont beaucoup plus profonds, genre le poids des mots, tu vois. Soulou. Soulou, il est léger quand même. Ouais, Soulou, il est léger, c'est du storytelling, c'est gaulerie, tu vois. C'est une accumulation d'histoires un peu rocambolesques dans la vie d'un gars. Il en faut, tu vois, c'est important, je pense. Mais bon, voilà, en gros, pour dire que je pense, aujourd'hui, je me mets dans la case rap, on se met dans la case rap, avec un pied ailleurs aussi. Excusez-nous parce que du coup il a pas répondu. Oui, c'est vrai. Hier j'ai tout donné parce que j'avais peur de tout perdre. Bah ça rejoint un peu l'histoire du risque et du chagrin, tu vois. Tu perds justement, tu peux perdre l'essentiel, tu vois. Tu peux perdre l'investissement. Ouais, bah ouais, il y a ça, tu vois. Ton énergie, ton humeur. Carrément, c'est sûr. C'est sûr que bon. Mais voilà, je pense que quand justement t'as rien qui est construit encore, tu vois, sur ton projet, et ben tu donnes tout. Ouais. Parce que justement, d'une part, tu as l'envie, mais tu as aussi la peur de ne pas y arriver. Et ton objectif, c'est d'y arriver. Si tu te jettes dedans, corps et âme, que tu investis du temps, de l'argent, de l'énergie, tu te dis, vas-y, il faut que j'y aille, quoi. J'ai peur. J'ai peur de perdre ce temps, cette énergie. Et ça crée une souffrance intérieure en plus. Ah bah oui, c'est là où tu peux avoir du chagrin, tu vois, pour le coup. Le chagrin, du coup. Ah bah ouais, carrément. J'adore quand ça croise. Prise à part, tu te dis, elles sont proches. Après, dans les morceaux, les moods sont complètement différents, voilà. Tu vois. Mais c'est pour ça que moi aussi, j'aime bien le côté que tu peux partir d'un son qui a une certaine couleur, partir sur un autre son qui a une autre couleur, mais qu'il y a des liens qui se rapprochent. Ouais, bah on essaye toujours, tu vois. Ça crée la cohérence du discours aussi. Je dis hier, j'ai tout donné, je parle d'hier, mais en vrai, c'est encore valable aujourd'hui. Voilà, hier, j'ai tout donné, mais sauf que depuis,
tu continues à donner. Ouais, tout, bah en il fait. faut de toute façon, Tu vois, il faut, c'est continu. il faut. En fait, c'est jusqu'à que tu peux t'asseoir et tu dis, je peux me poser un peu. Ouais, c'est ça. Tu vois. Pour le moment, tu vois, c'est ce que je dis, tu vois, je rebondis là-dessus, c'est bien d'en parler aussi, parce que on a cette chance de vivre de notre passion, tu vois. Et félicitations d'ailleurs. Merci, c'est super gentil, Non, ouais, mais non, c'est pas c'est vrai. assis, tu vois, encore. Non, Tu vois ce que je veux c'est dire? pas... Bon, Le jour où je te dirais, vas-y, demain, c'est bon, tu vois, genre... c'est réglé. Voilà. Là, pour le moment, c'est pas le cas. Il faut quand même bosser, il faut toujours bosser. Après, je pense que c'est super important de toujours y aller, même quand tu es assis sur ta position. Mais d'un point de vue perso, tu vois, dans ta vie, c'est bien aussi un moment de te dire, ok, ça, c'est comme un salarié qui chope un CDI, tu vois. Ouais. Ou Dire, un- ouais, c'est cool, j'ai un CDI, Voilà. faut pas t'arrêter là. Ouais, il faut pas t'arrêter là, mais en même temps, tu es assis. Tu te dis, ok, je peux souffler un peu, tu vois. Ouais. Je vois ce que Là, tu pour le moment, on n'est pas dans cette phase où tout est bien en place. Certes, les choses sont en place. Mhm. C'est ce qu'on doit dégager aussi aux yeux des gens. C'est super important, tu vois. Ça se concrétise. Mais voilà, c'est On va ça. dire ça. Après, on aime bien aussi faire comprendre aux gens que le projet il grimpe et qu'ils grimpent avec nous. Je pense que c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, Et c'est le soutien des gens qui le fait grimper. Tu vois, ah bah oui. il y a un Ouais, truc, c'est clair. et j'ai une certaine mentalité, et donc après c'est à toi de me dire ce que t'en penses. Oui, c'est grâce aux gens, mais faut pas oublier que c'est toi qui as fait. Tu Ouais, non, mais c'est toujours notre taf. Il y a le travail, les gens qui t'écoutent, et dans le même panier que les gens qui t'écoutent, tu vois, je mettrais la chance. Qu'on Parce se que- le dise, tu vois, la chance. Après, il faut la passe-passe, provoquer. en fait, Mais- ouais, voilà, faut provoquer la chance, faut concrétiser quelque chose, présenter. Ouais, il faut aller au bout des choses, Voilà. tu vois. Faut aller au bout des choses. Mais c'est vrai que la chance, ça fait partie du jeu, et c'est comme ça. C'est triste à dire, mais ça fait partie du jeu. Triste ou pas. Mais, Bah, ça en arrange certains, et tant mieux. oui, bah ouais. Et après, malheureux à ceux qui du coup n'en ont pas eu, tu vois, Bah ouais, c'est ou n'en ça. auront pas. Nous, par exemple, si je dois prendre astronaute, on a eu beaucoup de chance, tu vois. Ouais. Donc on a peut-être provoqué la chance. Je sais pas si tu regardes les TEDx. tu vois. Ouais, j'aime bien. J'aime bien les conférences TEDx. Et là, il y avait une femme, elle avait placé une phrase, ça m'a fait cogiter pendant des jours. C'est que elle parlait de la chance. Que ouais, quelqu'un a réussi, ouais, mais t'as de la chance. Et en fait, elle a dit, la chance c'est pas ça. C'est tu travailles, tu fais la table, tu construis la table, Ouais. tu fais à manger et t'espères que la chance va s'asseoir et qu'elle va manger avec toi. La chance, en fait, elle vient ou elle vient pas, mais dans tous les cas, avant, t'as fait un taf. Ouais, mais non, mais oui, c'est C'est sûr. pas comme ça de la chance. Non, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je suis d'accord que dans la musique, en général, bon, voilà, la chance, si elle est là, c'est que tu l'as cherchée. Après, voilà, malheureusement, tristement, il y en a qui la cherchent, qui la trouvent pas. Ou en tout cas, c'est la chance qui va pas les trouver. Ouais. C'est peut-être l'inverse. Voilà, c'est peut-être ça en fait. Alors, c'est quoi le vaisseau? Ouais, c'est quoi le vaisseau, en vrai? Parce que le vaisseau, il est sorti plusieurs fois. Ouais, bah, je il y a le beaucoup de ressens, références, tu il y a vois. beaucoup de références à l'espace, évidemment, depuis Astronaute. Et même avant, ça a été quand même quelque chose de. Les étoiles, le ciel, l'immensité. Et c'est vrai que le vaisseau revient souvent depuis Astronaute, parce qu'on se voit nous-mêmes comme dans un vaisseau, tu vois. C'est devenu un symbole astronaute. Ouais, bah oui, forcément, tu vois, c'est devenu un symbole. Notre label à nous Mhm. s'appelle le labo. Il y a quand même un truc de. Voilà, le labo, tu te retrouves dans un lieu qui est Science, clos. ça Voilà, taffe. Ouais. il y a quand même un truc de recherche. Et le vaisseau, c'est un peu similaire, tu vois, dans un sens, c'est l'outil pour se déplacer, mais c'est aussi un endroit où tu vas te retrouver avec d'autres personnes et tu vas. C'est un peu entre quatre murs. C'est un peu le navire, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que ça revient souvent parce que aussi, c'est des thèmes qui nous parlent bien. Des fois, il y a des sonorités qui nous font penser à l'espace, à ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça revient. Un côté un peu atmosphérique dans certaines. Ouais, carrément, ouais. Il y a un peu de ça. Ouais. Il y a Ok. un peu de ça. Et bah, tu sais quoi, je suis très content que ça soit la dernière de. Ouais, carrément, du truc, ça. parce que ça nous fait une transition, mais parfaite. Du coup, là, normalement, la vidéo est sortie après le 22. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe le 22? Qu'est-ce Bah, qui s'est passé d'ailleurs? Et bah le 22, ça aura été les 4 ans d'Astronaute. Et donc du coup, on profite de cet anniversaire-là pour annoncer le fait que Astronaute est single d'or. En réalité, il est éligible au single d'or depuis un certain nombre de mois. Mhm. Mais en interne dans la musique, les gens de la musique, les gens du biz le savent, mais il y a eu plein de problèmes de chiffres. Comment il s'appelle de base? C'est l'acronyme. Le SNEP, Le SNEP. Ouais. Syndicat National de l'Édition Phonographique. Ouais. Et cet organisme-là, donc, il récupère toutes les données. Et après, il va dire, bah, un tel est disque d'or, un tel est single d'or, un tel est platine, diamant, etc. Là, en soi, on attend encore, tu vois, le fait que le SNEP, peut-être que d'ici à la sortie de la vidéo, ça sera réellement officiel. Ouais. Mais en tout cas, nous, là, on l'annonce parce qu'on sait qu'on l'a, tu vois, donc il n'y a plus de suspense, quoi, tu Ouais, vois, c'est bon, là-dessus. c'est réglé, c'est bon. On a bien dépassé La barre. la barre et on est super content de ça. Et donc, du coup, on voulait pas l'annoncer. félicitations, d'ailleurs. Bah, merci. Mais de rien. On voulait pas l'annoncer en mode coucou, on a fait disque single d'or.
Et donc on a décidé de sortir un morceau, pour le coup très ego trip, qui n'a pas grand chose à voir avec Astronaute. Du coup le 22 on sort ce morceau là avec un clip, et le clip met en scène un braquage. Et en fait ce braquage là, finalement ce qui est volé on le sait à la fin, mais c'est le disque d'or. Et c'est comme ça qu'on va annoncer le disque d'or. Enfin le single d'or. Ah c'est pas mal. Ok vas-y. Non c'est bien. J'aime bien l'idée. Du coup il y avait cette volonté d'annoncer la certification au travers du clip. Ok. D'accord. Voilà, et donc du coup ce morceau s'appelle Drift. Drift. Alors là du coup pour Drift, que j'ai eu donc en exclusivité avant, un petit peu avant. J'ai choisi 3 punchs que tu as donc à définir pour qu'on parle de ce son particulièrement. Vas-y, je t'invite à piocher. Première ligne. Analyse toutes nos faces comme un putain de complotiste. Je trouve qu'on est dans le thème. Pour la petite histoire, ce morceau il a été fait très rapidement. Entre le moment où on s'est décidé qu'on allait annoncer comme ça, entre le moment où ça a été enregistré, clippé et où ça sort, il y a grosso modo un mois. Et pour l'anecdote en plus, donc il y a 2 couplets sur ce morceau là, on voulait un format relativement court, et le premier couplet en fait, on s'est retrouvé avec des gars de la Big Eye, il y avait Ozen, il y avait Lyricro, il y avait Natas. Ok. Parce que voilà, Natas c'est mon cousin, Natas c'est mon cousin de monde. Okay. Et on s'était retrouvés tous les 4 pour faire une maquette d'un morceau à 4 qui aurait pu finir sur l'album. En l'occurrence au final c'est pas un morceau qu'on a sélectionné parce que je sais pas, on n'avait pas encore la ligne directrice de l'album, et au final il aurait moins eu sa place, tu vois, il y avait vraiment un truc de parallèle et puis c'était relativement personnel. Et pour l'anecdote ça m'a fait très rire parce que c'est Natas, mon cousin du coup, qui lui est hyper bon en termes d'écriture. Quand je l'ai kické il a dit putain c'est un truc que j'aurais pu écrire. Et peut-être tu t'en souviendras pas, mais moi ça m'a marqué, ça m'a fait sourire. Et voilà, mais bon, analyse toutes nos faces comme un putain de complotiste, là c'est purement de l'ego trip. En gros, enfin voilà, tu vois, les mecs vont écouter et ils vont analyser tout dans le moindre détail en cherchant des doubles sens et tout. Je vois ce que tu veux dire. Je souligne un truc, c'est que j'ai vu Natas du coup au PAX. Ouais. Et genre en écoutant le couplet qu'il avait fait, j'étais en mode bang, il a beaucoup de références. Ouais, il a beaucoup de références. Beaucoup de références. Non, mais après dans sa manière d'écrire, il kick depuis longtemps, tu vois, dans sa manière d'écrire, et il a son style bien propre à lui et tout. C'est cool quoi. C'est lourd. Voilà. On passe sur la prochaine? Allez. Alors, du coup, je drop des hits comme des colis stratégiques. Voilà la petite référence geek. La petite référence geek. Un petit Call of. Ouais, voilà, c'est ça, évidemment. Tu vois, genre, j'ai été quand même joueur de Call of pendant un bon moment. À l'époque collège-lycée, tu vois, comme un peu tout le monde, tu vois, de notre génération. Tu peux drop un single, tu vois. C'est un peu l'idée, tu vois. Tu lâches ton truc et puis voilà. Comme des colis stratégiques, c'était purement la référence vidéoludique, tu vois, à mort. Tu sais, tu peux faire une référence au clip, le colis stratégique, machin, là, tu vois, on a un sac, du coup, la cover du single, tu vois, c'est pas... tu vois, ça aurait pu être une caisse, un drift, tu vois, un truc de dérapage ou quoi, mais en l'occurrence, pas du tout, c'est une fermeture éclair. Tu vois, ça reprend l'histoire du sac où tu l'ouvres, à la fin, t'as disque d'or, donc t'as aussi cette notion-là, tu vois, tu peux faire un rapprochement de colis stratégique, voilà. Je vois ce que tu veux dire. Truc un peu... Et puis bon, c'est important de rappeler aussi que quand même, il y a cette notion de stratégie aussi, tu vois, dans la musique, il y a quand même une notion de stratégie qui est... Et même, je vais revenir sur un petit sujet, c'est la chance. Parce que on sait très bien que le colis stratégique, quand tu l'envoies, et t'espères que t'as le bon truc, tu vois. C'est sûr, c'est ça. Tu peux avoir de la merde. Bien sûr. C'est un peu pareil. C'est pour ça que là, je me suis dit, mais un hit en vrai, c'est pareil. Tu tentes. Donc bon, des fois tu finis ton morceau, tu te dis putain, en vrai tu te le caches pas. Je pense que tous les mecs qui font du son, c'est pas une histoire d'ego ou quoi, en vrai il faut se le dire, tu vois, quand tu termines un morceau, des fois tu vas te dire putain lui, tu vas pas te dire c'est un hit, tu vois, mais lui tu vas te dire putain je sens qu'il y a un truc qui est pas pareil que les autres, tu vois. Voilà. Ok. Et la dernière. Est-ce que tu te souviens ou pas? Ouais, je me souviens. Et en vrai, je suis content des tirages. En vrai, pour moi, c'est le meilleur tirage. Ah ouais? En vrai, c'est le meilleur tirage. Pendant des années, mon Veski avant de repérer les missiles. C'est vrai que là, pour le coup, deuxième couplet, tu vois, il y a un truc de plus... hargneux. Ouais, de plus hargneux. Tu vois, 1 ou 2 lignes avant, je dis pour que je ferme ma gueule, faudra me plonger dans l'acide. Là, ça parle beaucoup plus du bise. Et effectivement, sur les choses qui arriveront derrière, je spoil un peu, tu vois, sur la suite. Mais ça sera beaucoup plus introspectif, ça va parler de la réalité, tu vois. Enfin, il y a des morceaux qui sans doute parleront de la réalité du milieu de la musique, tu vois. L'impact que ça peut avoir psychologiquement, physiquement, tu vois, parfois. Donc bon, voilà, il y avait quand même cette notion de hargne dans ce deuxième couplet où c'est plus ciblé peut-être à l'industrie. Le truc, c'est, pendant des années, ils m'ont pas porté de l'intérêt. Ouais, mais c'est ça, de toute façon, la musique. De toute façon, clairement, la musique, c'est ça. C'est un milieu où, avec un peu de chance, quelqu'un va te porter de l'intérêt. C'est un milieu particulier où effectivement les gens peuvent te porter beaucoup d'intérêt du jour au lendemain sans que tu saches trop pourquoi.
En fait, si tu veux, quand tu rentres un peu dans ce milieu, entre guillemets, sans dire qu'on est dedans, tu vois, vraiment. Bien sûr, et mais... tu tapes un rendez-vous, deux rendez-vous, tu commences à capter en fait que les gens déjà ils se connaissent tous. Ouais. Et que le mec qui est dans la musique, il écoute tout. Tu vois, genre, il passe à côté de trucs, évidemment. Mais dès que ça va faire soit un petit peu de chiffres, soit qu'il y a quelqu'un qui va porter un intérêt dessus, ça va s'écouter, tu vois. Ouais. Et donc tu te rends compte que vite, en interne, tu vois, dans les maisons, les labels et trucs comme ça, et ben, il peut y avoir des noms qui tombent, des trucs comme ça, tu sais. Donc t'as ce truc de putain, peut-être qu'il a. Peut-être tu te montes un peu la tête tout seul. Tu te dis putain, peut-être qu'il y a un tel qui m'a entendu ou quoi. Ça n'a pas été mon cas, mais je suppose qu'il y a plein d'artistes où c'est le cas, tu vois. Tu peux te monter la tête et dire vas-y, ils font les aveugles. Ouais. Voilà. Alors qu'en vrai, bon, là ça dépeint un côté négatif, mais il y a quand même du positif aussi. Il faut pas non plus cracher dessus. Mais voilà, là il y a un truc. Un truc de plus négatif dans cette phase-là. Je comprends. Et parfois réel pour certains artistes, en tout cas je pense. Nous on a cette chance de... c'est allé relativement vite, tu vois, donc en vrai on a cette chance-là de... Vite, mais ça a pris le temps qu'il a fallu, ouais, bien après, sûr. Ça prend encore du temps, c'est normal. Disons qu'on a eu cette chance pour en venir dessus, mais bon voilà, après c'est un milieu particulier où effectivement c'est beaucoup de chiffres, beaucoup de contrats, beaucoup de papiers. Et capter la lumière aussi. Pour que je ferme ma gueule, faudra me plonger dans l'acide, tu vois, il y a ce truc de... Non, c'est... Mais je parle à mon nom, mais c'est au nom de Valentin, tu vois, de Martin avec qui on bosse. On ferme pas nos gueules quand il y a un truc qui nous plaît pas. Ça t'est déjà arrivé de montrer ton mécontentement sur des trucs qui te plaisaient pas? Ah bah oui, ouais, non mais c'est sûr, mais comme tout le monde je pense, tu vois, à n'importe quel niveau, hein, évidemment, je pense qu'il faut pas trop... des fois, faut savoir laisser faire les choses, et puis il y a des fois où bon bah quand même, tu vois, si ça te convient pas comme ça, c'est il faut le bah tu défends ton morceau de steak d'une certaine manière, tu vois. Bah ouais, c'est sûr. Non, puis même après c'est voilà, comme je t'ai dit, c'est un milieu particulier où en fait c'est pas si particulier que ça, tu vois, parce que les gens vont se faire une idée. En fait, tu vois, c'est ça qui rend le milieu particulier, c'est que si tu veux, comme quand tu vas regarder je kiffe. Vas-y. Tu vas regarder quelqu'un, tu vois, tu vas regarder une émission de télé, tu vas voir un artiste que tu kiffes ou un acteur que tu kiffes et tu vas un peu le sacraliser, tu vois, tu vas le mettre sur un piédestal. Alors qu'en fait, le mec, il est exactement comme toi. Il a pas le même compte en banque, dans la majeure partie des cas, parce que c'est pas toujours le cas des il y a des gros artistes, célébrités qui sont en lumière mais qui n'ont pas forcément le budget qu'ils prétendent avoir. Mais ça, c'est autre chose. Et bah c'est un peu pareil, tu vois, le milieu de la musique, je pense qu'il y a un truc un peu comme le milieu du cinéma, le milieu de l'acting, le milieu du mannequinat, tu vois, il y a ce truc un peu tu vois, sacralisé, alors qu'en fait, c'est un milieu de taf, quoi, tu vois, les gens ils vont au bureau, c'est juste, c'est pas le même domaine, mais t'as ce truc un peu sacralisé où les gens vont se faire une idée, et effectivement, cette phase-là aussi, elle nourrit un peu ces idées qu'ont les gens, parce que c'est marrant aussi, tu vois, de jouer avec ça, voilà, aussi. C'est ça, d'aller dans le sens des gens, tu vois, dans le sens des pensées collectives. Je dis pas que tout le monde pense comme ça, mais les gens sont... C'est un milieu où même si t'es intéressé, c'est difficile de trouver les bonnes infos, tu vois, c'est un peu complexe. Donc, bah, après, d'une certaine manière, tu vois, genre, t'es sur scène. Donc là, ça veut dire qu'il y a des gens qui t'écoutent. T'as un auditoire. Ils te voient, bon, je dis pas non plus, je vais exagérer le truc. Ils te voient comme un surhomme en gérant ta scène, gérant ta presta. Ouais. Et ben au final, tu vas jouer le jeu, tu vas faire je suis un surhomme. L'ego trip justement de ça, tu vois. Oui, bah oui, tu vas jouer à ça. À ce moment-là, il y a ça. Après, c'est intéressant de jouer la fragilité aussi sur certains bien morceaux. Bien sûr, ça dépend. Moi, il y a des morceaux où vraiment, il y a des fois où je me suis dit, ok, c'est fort en émotion, tu vois. Donc tu joues la fragilité, tu joues la transparence. Où tu vas descendre un peu de ton piédestal, tu vas te dire, attends, je suis comme vous en fait. Non, mais oui, de toute manière, ça revient sur ce sujet-là, bien sûr. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Il faut t'apprends avec le temps, en fait, en rencontrant d'autres gens, d'autres artistes aussi, que bah, en fait, tout le monde se connaît, tout le monde est tranquille pour la plupart des gens, tu vois. Après, t'as toujours des exceptions. C'est comme ça, c'est dans n'importe quel milieu. Bah, après, c'est normal. Il y a aussi de l'ego derrière. Ouais. Tu vois, il y a aussi l'ego qui peut se caler. Moi, je dis pas que c'est forcément acceptable n'importe quel comportement abusé, mais je veux dire que l'abus de lumière et de pouvoir, le fait qu'il y ait un craquage, c'est un peu compréhensible aussi. Bah, des fois t'as des mecs qui vrillent, mais c'est normal. Hein. En fait. Mais parce là, que c'est des humains. Voilà. Là, du coup, c'est parfait pour ma question. Du coup, depuis Astronaute, la lumière qui est sur toi a beaucoup changé. Bah ouais, forcément, ouais. L'intérêt en tout cas que les gens portent, que le milieu te porte est différent. Après,
Après c'est cool parce que sans lui on en Bien vivra sûr, pas. voilà. Ou pas comme ça, Ouais. tu vois, pas avec une... Comme je te disais, la stabilité elle est pas encore installée, tu vois, je suis pas en mode... Enfin tu vois, on n'est pas en mode... voilà, c'est... Bah disons là si tu t'arrêtes C'est un an un- et c'est pas, ça va pas assez rentrer pour Ah bah non, ouais, voilà. clairement pas. Et c'est ça en fait, c'est la stabilité, c'est aussi le moment où tu peux te dire j'arrête un an, ça va continuer à générer de. Ouais, voilà, c'est Voilà. ça, la stabilité, c'est de te dire, bah, si je veux, voilà, comme tu dis, je veux arrêter un an, pas forcément tout arrêter, mais juste me dire, bah, j'arrête les scènes, je fais que de la créa pendant un an, Bah, je peux ça pas, rentre quand même. c'est compliqué. Ouais. Enfin, ça serait pas possible en soi, tu vois. À l'heure actuelle. Ouais, ouais, ouais. À l'heure actuelle. Après, mais pour beaucoup d'artistes, hein, je pense que c'est pas possible. Totalement. Les gens pensent l'inverse, mais Ouais, mais les après gens c'est. pensent que c'est un milieu où tu gagnes beaucoup d'argent et tout. Je dis pas que t'en gagnes pas du Tu tout. manges pas que du pain, mais Franchement, on se comprend. faut y aller avec des pincettes, tu vois, Voilà. c'est toujours un peu délicat. Parce que Et bon, surtout, ça dépend des contrats. Ça se peut qu'un truc qu'aujourd'hui, tu trouves que c'est un gros chèque, et ben dans 3 ans, tu pourras Ah bah oui, totalement non, avoir c'est un autre sûr. point de vue par rapport à l'évolution que tu as. Non mais complètement. Il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de mire, hein. Et pas que ta musique ou le contrat ou tu sais, la conjoncture, ce qui se passe dans le monde, les prix, le prix du carburant, machin, enfin tu vois, non mais en vrai c'est tout con hein, mais bah, comme quelqu'un il va pas avoir d'augmentation sur sa paye, ça va le faire chier, tu vois, le prix du carburant. Ouais, voilà. C'est un peu le. Voilà, tout est à prendre en compte. Mais bon, je pense que. Voilà, je dis pas que les artistes. Enfin. Je pense que personne n'est à plaindre, tu vois, parce que c'est un métier passion et ça Bien c'est sûr. important. Et ça, C'est important de le dire aussi, que les gens l'entendent, tu vois. Il faut c'est une que bonne les chose gens d'y entendent être, tu vois. Il y en a Ouais. qui rêveraient d'y être, tu vois. Des fois, Donc, tu vois, il y a c'est des cool. moments de doute où tu te dis vas-y putain, mais des fois tu te dis vas-y non, il faut pas que. En fait, tu vois, tu te laisses pas la permission de. Enfin, tu te laisses moins la permission de douter parce que tu te dis bah j'ai cette chance là, tu vois, d'avoir. Tu fais taire la Tu peux pas petite voix. décevoir les gens, tu vois, tu peux pas. Bien il y a sûr. un peu de ça, ouais, tu vois, tu peux pas. Et mais du coup, la question qui me vient là, c'est depuis astronaute, tu as changé ou pas? Bah tu changes forcément. Tu changes Et tu par fais un rapport à. album, tu changes aussi, je le dis dans parallèle, tu vois. Tu l'as dit aussi, c'est vrai. Je dis qu'effectivement, tu vois, je me suis éloigné de gens. Quand j'ai écrit ces phases-là, tu vois, je pensais à des Mhm. potes que j'ai côtoyés, tu vois, et que j'ai moins vus, effectivement, parce que bah, tu fais un album. Là, je parle de l'album parce que l'album, c'est ce qui nous a le plus chamboulé, tu vois, d'un point de vue personnel. Je Oui. parle au nom de Valentin aussi, tu vois, c'est vraiment aller puiser au fin fond de nous, tu vois, genre, pas en termes d'énergie physique, bien Mais qu'à la fin mentale on soit un aussi. peu fatigué, tu vois, Bien mais c'est sûr. vraiment psychologique. T'as ce truc de voilà, tu vas gratter, tu vas racler les bords, tu vois, tu vas au fond de toi-même, L'introspection, tu cherches tout ce que t'aimes, tout ce que le t'aimes pas, polissage de tout tout, ce qui te bien fait sûr. mal, tout ce qui te fait du bien. Et du coup, forcément, tu changes, tu vois. Je dirais pas que, tu vois, à titre de comparaison, Astronaute, j'ai changé depuis parce que bah, c'était à 4 ans. L'évolution, tu vois, bien voilà. Donc j'avais 21 ans, j'en ai 25. Je Déjà, pense que l'évolution est de base chez tout le monde de 21 ans à 25. ouais, c'est sûr. Normalement, tu vois, t'évolues. C'est normal. Ça fait pas longtemps que j'étais avec ma meuf, maintenant tu vois le cadre est complètement différent. Enfin, tu vois, genre la vie elle change, c'est normal. Normal. Mais Mais il y a une racine. ouais, bah oui, Voilà. oui, c'est sûr. En vrai, le fond a pas changé. Mais tu vois, je te dirais par exemple que l'album nous a plus fait changer, peut-être, là en tout cas à court terme, parce qu'il a pas, même pas un an, Mhm. tu vois. Il a 8 mois. Donc, à court terme, enfin, pas 8 mois, remarque. Ouais, enfin bon, bref. Mhm. Voilà, il a quelques mois. Mais ouais, à court terme, c'est plus l'album, tu vois, qui a fait qu'on a changé notre vision de la musique, de notre musique. Je dirais que c'est plus ça, tu vois, qui nous De a fait- l'univers aussi musical, Ouais, ouais, ouais. bien sûr. C'est plus ça qu'Astronaute. Après, évidemment, puis Astronaute, on a changé, tu vois, les gens ont bien vu. Les gens ils cherchent un Astronaute 2. On n'a Ouais. pas fait de Astronaute 2, on va pas faire de Astronaute 2, tu vois, tu peux pas faire. C'est comme t'as un bon film, tu vas pas faire une suite éclatée, tu vois. Non, mais je Tu vois ce sors que un tu veux dire. Astronaute 2, le niveau d'exigence il est bien trop élevé, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, ça, je vais citer Oxmo Puccino. Donc, beaucoup de respect Ouais. sur Oxmo de ce côté-là. Et en fait, dans un interview, il a fait quand tu marques en finale, tu mets une lucarne, ils attendent que tu mettes une lucarne à chaque match. Ouais, bah ouais, bah, Arrêtez. ouais. Non, mais Tu peux t'as pas. eu la chance de. Enfin, la chance. T'as eu. Tout s'était aligné pour que tu mettes une lucarne, mais tu ne peux pas mettre une lucarne à Ouais, chaque c'est match. ça. Tu peux pas, bah sinon ça serait trop beau. Ouais, ben, ça serait trop beau. Et même, Puis même après Ça ça serait perdrait de trop. sa saveur. voilà, ça serait trop, tu vois. Genre, c'est justement une autre lucarne. L'autre lucarne, c'est la beauté de dire, t'as vu, je peux le refaire. Ouais, ouais, c'est Tu ça. vois. Donc, C'est aussi la complexité de le refaire. bien sûr. Et là, toute la difficulté, mais. Parce que là, tu ne vois pas sortir un son qui s'appelle Astronaute 2. Non, bah non. Voilà. Non, Moi, bah non. totalement Puis compréhensible. on n'a pas envie, tu vois. Totalement. Peut-être dans un an, on aura envie. Hein.
on évolue. Et j'espère que ça sera pour les bonnes raisons, tu vois. En tout cas, ça m'étonnerait que ce soit pour des mauvaises raisons, parce que déjà, on en parle entre nous, on se dit non, là, non, on n'a pas envie de le faire, tu vois. Ouais. Quand tu lis un commentaire ou quelqu'un qui dit putain, fais-tu une suite ou machin. Non, on n'a pas envie, tu vois, on n'a pas envie, c'est un truc à part entière. Déjà, le morceau il est complexe comme ça. Comment tu peux faire une suite d'un morceau complexe, dans 2 parties qui est long, machin, tu fais quoi? Tu fais un autre son en 2 parties, tu fais. En vrai, il vient tout seul. En vrai, je pense qu'il vient tout seul. Ouais, je pense que le moment où tu te dis, ah, ça se trouve au 2, il s'appellera jamais comme ça, j'espère, parce que bon, voilà. Bah, je pense que là, tu te dis, si c'est une suite spirituelle d'astronaute. Il pourrait pas s'appeler autrement. Tu vois, c'est un peu dans le délire comme ça. Oui, moi, on pourrait comprendre sur un move comme ça, mais après, c'est vrai que là, tu as souligné le fait d'avoir des mauvaises raisons, des mauvaises raisons de le faire, tu vois. Et en vrai, les mauvaises raisons, faut jamais que ça soit ton moteur. Ouais. Tu vois. Ah bah c'est sûr. Et je pense que en ce qui concerne le professionnalisme, t'as énormément avancé avec le temps. Et, évidemment. Et je pense que t'as construit un mindset qui va te préserver de ces mauvaises raisons. Et j'espère bien. En tout cas, on essaie. J'espère bien. Non, ouais, pour le moment, on n'a pas fait de choses par mauvaise raison. Tu vois, on n'a pas été motivé par l'appât du gain, clairement. Non, totalement. Parce qu'en fait, c'est cliquer. Tu vois, c'est totalement. En vrai, si tu le sors tout de suite, c'est putaclic, tu vois ce que je veux dire. Mais. Bah là, ça serait la facilité de dire le 22 juin, tu sors pas Astronaute 2. Non, bon, évidemment, Drift, ça serait pas ce morceau-là. Oui, là, on aurait la décence de faire un truc. S'il te plaît. C'est en cohérence. Tu vois ce que tu veux dire. Mais bon, en vrai, on n'a pas l'envie de le faire, parce que c'est un petit truc à manger comme ça, tu vois, et ça suffit à lui-même. C'est comme ça, tu vois. Mais on ne sait pas. Ouais, voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, comment il est fait, tu vois. Tant que c'est bien fait. Ouais, voilà, c'est ça, tant que c'est bien fait et fait avec le cœur, nous c'est l'objectif. Ça me va très bien. Et ben, j'ai l'impression. T'as vu ce petit moment où tu regardes la caméra en mode je crois que c'est la fin. Ouais, toutes les bonnes choses ont une fin, il en faut une. En vrai, moi, ça m'a fait kiffer. Et en plus, c'était une approche, un nouveau concept, une approche très différente, tu vois, des autres qui étaient beaucoup plus libres. T'as ressenti quand même que les discussions se baladaient aussi, tu vois, il y a cette petite racine qui reste là. D'être, entre guillemets, promo d'un artiste qui défend quelque chose, ça me fait plaisir. Et bah, le plaisir est partagé en vrai. Le moment était cool. Ah ouais, c'était un plaisir énorme de te caler avec toi. Premier Punchbox et en extérieur. C'est le crash test. Ah, c'est le crash test. On va voir. J'espère que ça rend bien. J'espère que ça rend bien. On se fait un clap ? Allez. 3, 2, 1. Oh, il est beau, j'aime bien.